Bonjour les amis, aujourd'hui un petit vlog. Alors pourquoi ce format vlog? Parce que j'ai pas envie d'éditer la vidéo juste après et de faire un tutoriel. Donc vous allez me suivre dans la création d'un nouveau module, c'est ce que je voudrais vous expliquer. La manière dont ce module est généré dans Foundry et comment on va pouvoir ajouter des images. Alors pour la démonstration, je vais créer un nouveau module qui va s'appeler Speakeasies, dans lequel je vais mettre des descriptions de Speakeasy avec quelques images. Ce module-là, on pourra l'exporter et le réutiliser dans un autre monde ou tout simplement on pourra l'importer dans un autre Foundry VTT, une autre instance de Foundry VTT. Alors, la première chose à savoir ici est où se trouvent les données de votre Foundry VTT, les Word, les modules, etc. Pour ce faire, vous aurez cette information au niveau des propriétés, des settings de l'application. Donc moi ici, ça se trouve dans ce dossier. Donc vous allez pouvoir aller dans le dossier. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce dossier rapidement? Voilà, dans ce dossier, on retrouve bien un backup, parce qu'on peut faire des backups avec Foundry VTT, la version 11, je suppose que vous le savez déjà, la configuration, les logs, mais surtout les datas. Et dans les datas, on va retrouver les dossiers que l'on y met. Notamment, on aura les worlds, donc ce sont tous les mondes que l'on va trouver dans Foundry VTT. Ils se trouvent là, donc prenons l'exemple ici de Madness, Mansions of Madness, l'appel de Cthulhu, etc. Ils vont tous se retrouver dans ce répertoire. Le deuxième répertoire que j'utilise ici est modules. Dans les modules, on retrouve tous les modules que vous installez, mais aussi les modules que vous créez. Et donc, ce sera plus facile de s'organiser en mettant les images, la musique, bref, tout ce qu'on a besoin à l'intérieur de ces modules quand on crée un module. Parce que lorsqu'on va l'importer, ce module, dans un autre Foundry VTT, on va importer la musique, les images, etc. Alors, on va maintenant commencer. euh, donc, revoyons un tout petit peu cette partie. On voit ici notamment que j'ai le chat command, le Bubble, Call of Cthulhu module FR, etc. Il y a mes propres modules aux portes de l'horreur. J'ai le phare défaillant, les aventures effroyables qui est en cours de création. Donc maintenant, je vais créer un nouveau module dans Foundry VTT. Alors hop, je vais mettre un petit peu plus grand, ce sera plus facile. Pour ce faire, on va dans Module et je vais créer ici un module. Voilà, créer module. Assez simple. On va lui donner un package. À titre de package, je vais l'appeler Speakeasies. La version, l'URL du package, bon, c'est pas très important. L'auteur, on peut mettre, on peut ajouter, je vais mettre mon nom par exemple. Ok, pour ça. Le nom d'utilisateur Discord. Bref, on peut mettre pas mal d'informations. Le compendium, on va ajouter un pack compendium. Alors, ce pack compendium, qu'est-ce qu'il va être ici? On a plusieurs choix. On va pouvoir faire un pack journal, un pack aventure, une playlist, une scène, une table aléatoire. Donc, dans mon cas, ce ne seront que des journaux avec les images des journaux. Je ne créerai pas de scène, donc je vais prendre un journal. Maintenant, si vous créez une aventure, là, vous pourrez mettre en fait quasiment tous les objets que vous voudrez, que ce soit les journaux, que ce soit les scènes, une table aléatoire, enfin bref, tout ce que vous voulez, et vous pourrez importer directement cette aventure. Pour cet exemple, je vais prendre un journal. Alors, est-ce que le système est requis? Bon, on va mettre que c'est l'appel de Cthulhu parce que c'est la destination de l'appel de Cthulhu. Ici, je vais renommer l'étiquette en Speakeasies. Et puis finalement, les dépendances. Qu'est-ce que je vais prendre comme dépendance? Bah, aucune. J'ai besoin d'aucune dépendance pour celui-là. On va donc créer le module. Je vais retourner dans mes mondes. Alors, ce qu'on va voir, c'est que dans la, dans le folder, donc si on retourne dans le terminal, on va voir que maintenant, il y a ce folder qui a été créé avec un module JSON. Module.json. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce
Module.json, c'est quelques informations à propos du module. Euh, Normalement, on n'a pas besoin d'aller trop toucher à ces informations-là. Pour notre exemple, ce sera suffisant. Bien. Ensuite, on revient donc sur Foundry VTT et là, on va lancer un démon, n'importe lequel. Je vais prendre le Cthulhu, celui-là pour l'instant, je travaille beaucoup dessus. Mansion of Madness. Je vais prendre le Game Master, j'ai un mot de passe. Alors, bon, moi j'ai cette table-là, c'est pour le scénario Les Maudits des aventures effroyables de la V7. Alors, on va créer un nouveau journal. Ce nouveau journal, je vais l'appeler, je vais d'abord créer un dossier ici, et ce dossier, je vais l'appeler Speakeasies. Voilà. Je vais lui donner une couleur, quelle que soit la couleur, ça n'a pas d'importance. Moi, j'aime bien le bleu. Ouais, pourquoi pas. Le bleu, on va aller dans du bleu un peu foncé. Et puis, on va faire manuel ou ordre alphabétique. Bref, on pourra toujours le changer. Après, dans les speakeasy, on va créer un nouveau journal. Ce journal-là, je vais l'appeler du nom du speakeasy que j'ai décidé. Donc, j'en ai créé un avec une description. Le speakeasy, ça va s'appeler de Liberty Hideout. Je crée un journal et je vais lui donner l'entièreté de la description. Alors, je vais faire un copier-coller, voilà, un copier-coller. Euh, Comme ceci, j'ajoute une page et la page va s'appeler tout simplement de Liberty Hideout. Voilà. Alors, je vais d'abord copier comme ceci. On va prendre des paragraphes HTML. Alors avant, je faisais des copier-coller directement dans l'éditeur, mais je trouve que c'est pas plus mal de le faire là, on contrôle mieux ce que l'on fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, on va pouvoir mettre une description supplémentaire à propos du speakeasy. Je vais ajouter un petit paragraphe et je vais mettre cela en gras par exemple. Voilà. Et j'ai effacé un T de Liberty House. On pourrait même ajouter le gérant du Liberty House, Hideout, pardon. Voilà, c'est Elias Hawthorne. Je le fais directement avec Foundry, avec ChatGPT. Donc j'ai un petit ChatGPT qui est caché sur mon écran et qui me génère l'information dont j'ai besoin. On va attendre un tout petit instant, ça va être sympa d'avoir cette information-là aussi, je pense. Je lui donne donc son nom, Elias Hawthorne. Hawthorne. Je fais un petit paragraphe. Voilà. Ici. Alors, le gars est issu d'une famille bostonienne. Vu que le speakeasy se trouve à Boston, ça me paraît logique. Ici, je vais donc fermer le paragraphe. Je pourrais faire un petit refinement, être un peu plus précis dans la description, la revoir. Voilà. Et le petit p. Alors là, vous allez voir dans le journal, maintenant, il y a Elias Hawthorne. Bien, alors tout ça c'est bien, mais il me reste encore une chose à faire, c'est tout simplement avoir une image de ce lieu de Liberty Hideout. Pour l'instant, j'ai pas d'image. Alors pour ce faire, je vais aller chercher une image que j'ai créée. Je vais dans les Speak Easy, donc je vais vous montrer à partir du terminal. Je vais aller dans les Speak Easy et je vais créer ici un nouveau dossier qui va s'appeler
par exemple, de Liberty Hideout, de Liberty Hideout. Alors moi j'aime bien créer mes noms de dossiers, mes noms de fichiers avec un petit tiret à la place des espaces. Je crois que c'est plus facile pour le gérer. Alors dans de Liberty Hideout, je vais ajouter une image que j'ai ici, donc créée avec ChatGPT aussi, et je vais demander la génération d'une image du gérant. Voilà, hop, un petit instant. Alors, on a vu que l'image, je l'avais bougée dans le dossier Liberty Hideout qui se trouve là, donc module Speakeasy Liberty Hideout. Dans mon journal, je vais tout simplement reprendre ici par exemple l'image. Je vais aller la chercher à l'endroit où j'ai mes modules. Donc module, ensuite Speakeasies, de Liberty Hideout, de Liberty Hideout. Je vais insérer l'image et on l'a en grand. Alors, je voudrais avoir cette image en plus petit, elle me paraît trop grande, donc je vais réduire la largeur en 200 par exemple. Voilà. Et j'ai donc cette image. Alors, ce que je vais même faire ici, c'est ajouter un... Je vais entourer le texte, l'image du texte. Vous allez comprendre ça dans un instant. Alors, blablabla, bla, 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 bla. Ici, on va mettre un petit div. Alors évidemment, on n'est pas obligé de faire ça pour le module, hein. Ça c'est juste pour moi avoir un truc un petit peu propre. Je vous l'ai dit, c'est un, c'est un vlog, donc vous me voyez en train de travailler au fur et à mesure. Div, et puis on va mettre un petit style, égal float, deux points left, et un petit padding, margin, right, de 10 px. Voilà, et comme j'ai fait ça, moi en général, j'ajoute un nouveau div à la fin. Par exemple, ici, alors celui-là, il va permettre de faire un clear du floating, sinon ça peut poser quelques petits problèmes. Donc hop, je vais faire ça, clear both. Voilà, alors voyons ce que ça donne. Et voilà, on a le texte qui est mis comme ceci. L'image du gérant est générée. Alors, elle n'est pas top, mais je vais la garder telle qu'elle. Voilà. Il s'appelle donc euh, Elijah, Elias, pardon, Elias Hawthorne. Hop, je vais copier l'image que j'ai de cet Elias Hawthorne directement dans mon dossier, comme on l'a fait tout à l'heure pour l'image. Donc, je reprends ici mon folder, je fais glisser mon image dans ce folder et on a Elias. Donc je vais refaire exactement la même chose que ce que j'ai fait auparavant. Je reprends ici au début l'image d'Elias. Voilà, Elias. Je pourrais même changer le nom d'ailleurs en Elias de Liberty Hideout Manager. Voilà, j'ai changé le nom ici. Donc je retourne dans cette vue full screen, dans cette vue de Foundry VTT. Vous allez voir que l'image apparaît dans le folder en question. Donc le folder est bien module Speakeasy de Liberty Hideout. Je sélectionne le fichier. Je vais lui mettre une taille de 200 sur 200. Voilà. Et même procédé qu'auparavant, je vais lui ajouter un petit div pour qu'il y ait le floating qui soit marqué comme ceci. Et à la fin, comme cela, on va voir ce que ça donne. Voilà, parfait. Voilà, déjà, j'ai commencé mon module pour les speakeasy de Liberty Hideout. On pourra l'améliorer, ce Liberty Hideout, en mettant plus d'informations, en changeant notamment l'image d'Elias. Je ne suis pas trop fan, un peu trop clean. Mais pourquoi pas? Le lieu est quand même assez chic, donc ça peut marcher. Mais maintenant que j'ai créé cela,
la chose que je dois faire, c'est pouvoir euh, le mettre dans mon module. Alors, ce module-là, on va le retrouver dans les compendiums, si je ne m'abuse. Dans les compendiums, on peut voir ici qu'on a des compendiums d'acteurs, d'aventures. D'ailleurs, si je vais dans les aventures, on voit que Aux portes de l'horreur est une de mes aventures. Prenons-le. On voit que j'ai 3 scénarios qui ont été créés sous forme de module, enfin sous forme d'aventure dans le module. Et moi, ce que j'ai besoin, c'est de mes journaux. Et dans mes journaux, normalement, je devrais retrouver, sauf s'il n'y est pas et que j'ai fait une grosse erreur, mon module qui s'appelle Speak Easy et il n'y est pas. Ah, très bien, je reviens donc sur la création du module. J'ai oublié quelque chose. Lorsque l'on a créé le module, il faut absolument l'activer, sinon il n'apparaîtra pas dans les journaux, enfin dans les compendiums. Donc ici, je vais faire sauvegarder les paramètres. J'ai été dans les paramètres. On peut voir que dans dans le gestionnaire de module, pardon, du monde, donc les settings, gestionnaire de module, on voit qu'il y a les Speak Easy, donc le module que j'ai créé, qui se retrouve ici. Alors je n'aime pas, il y a un S minuscule, je devrais changer ça par après. Je vais sauvegarder les paramètres du module, ça va relancer Foundry, en tout cas le monde de Foundry. On va patienter un tout petit peu, et maintenant, lorsqu'on va aller dans les journaux, dans les compendiums, dans les journaux, ici on retrouve les speakeasies. Dans les speakeasies, mon répertoire est vide. Ce que je vais faire, c'est tout simplement d'abord vérifier que le speakeasy, il est unlocked, ce qui n'est pas le cas. Donc, il faut d'abord le débloquer. Pour cela, je fais un clic droit, je modifie le verrouillage et maintenant, je vais pouvoir ajouter des informations. Je vais aller dans mes journaux. Je vais prendre le dossier speakeasy comme ceci. Étape suivante, je voudrais récupérer ce module dans un autre monde. Donc, je vais me déloguer. Je vais retourner sur mes mondes. Voilà, retour à l'accueil. Je vais lancer par exemple le Cthulhu module. OK. Dans le Cthulhu module, je vais rentrer euh, directement. Je vais vérifier maintenant si le module est disponible. Donc dans les settings, gestionnaire de module, on va voir dans le gestionnaire de module si les speakeasies y sont, ils y sont. Speakeasy, sauvegarder les paramètres. On va recharger l'application. Ok, je vais passer la mise à jour et je vais retourner dans mes compendiums. Et dans mes compendiums, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir mes speakeasies avec la description complète. Donc j'ai créé un module. Bon, maintenant ce module-là, c'est bien, on l'a créé dans Foundry VTT, il est dans mon instance de Foundry VTT. Bon, admettons que je veuille le donner à quelqu'un d'autre. Eh bien, ça va être assez simple. On va retourner là où j'ai mes modules, donc data, donc on voit ici le folder de base de Foundry VTT, on va dans data, dans module, on a Foundry VTT, on a Speakeasies, d'ailleurs on voit que maintenant on a le pack qui a été créé, c'est assez simple, je vais faire un clic droit, je vais compresser, et bien ce fichier zip, je peux vous le fournir quand vous le voulez. Je peux le fournir à n'importe qui, j'ai juste à vous l'envoyer. Vous le mettez, vous le décompressez au niveau de vos modules et l'affaire est faite. Vous pouvez profiter des Speakeasy également. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plus convaincu d'utiliser des modules. Je trouve ça vraiment beaucoup plus efficace que de créer des mondes, c'est mon avis, que de créer des mondes spécifiques pour des aventures ou enfin ou créer des journaux qu'on doit exporter avec des settings, etc. Non, ici on crée un module, on le zip, on le donne à quelqu'un d'autre, ou lorsque tout simplement on a une nouvelle version de Foundry VTT, la V12 par exemple, plutôt que de importer un monde complet, on les met par module, on peut vérifier module par module comment ça fonctionne. Allez, portez-vous bien les amis, ciao.